Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve du coup pour la présentation de mes livres de coloriage hors mystère. Donc j'en ai quelques-uns à vous présenter, je vous montrerai également les coloriages réalisés dans chacun, ou pas, parce qu'il y a certains où j'ai pas fait de coloriage dedans. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Du coup je vous ai mis un des rares Disney hors mystère que j'ai, donc le Vitro. Alors, j'adore ce livre, il est très très beau. De base, je voulais le tome 1 que je n'ai pas trouvé. Euh, mais voilà, il n'y avait que le tome 2 quand j'ai voulu l'acheter, donc je l'ai pris parce qu'il est très très beau aussi. Voilà pour les vitraux, j'ai pas fini un seul coloriage dedans. Alors, je vais vous montrer celui que j'avais commencé. C'était celui-là. Alors j'espère que ça ne bouge pas trop, j'espère que je suis dans le champ. Voilà, donc c'était celui de Ariel que j'ai commencé. Je crois que je l'avais fait... Je crois que je l'ai fait au Inktense à l'époque. C'était pour tester mes Inktense, je crois. Donc voilà, en fait j'adore le principe des vitraux, c'est juste que je pense pas aller dans ce livre alors qu'il est super beau. Et je trouve que c'est pas mal pour les tests. Donc voilà, celui-là, un des seuls, le seul que j'ai commencé et même pas fini. Il me reste pas grand-chose en plus, hein, mais voilà. Donc il faut absolument que je retourne dedans. Il me faut que je me fasse mes petits objectifs de l'année pour avancer mes livres et aller dans ceux que je ne vais pas trop surtout. Ensuite, du coup, j'ai un Anna Carlson. J'en avais deux avant, j'avais le... Ça, c'est le Summer Night, pardon. Et avant, j'avais aussi le Boîte à bijoux, que j'ai revendu parce que j'allais pas dedans, j'aimais pas trop les dessins. Donc, alors, du coup, je vais vous montrer tous les coloriages que j'ai fait dans ce livre-là d'Anna Carlson. J'adore Anna Carlson, hein. Elle fait vraiment, c'est vraiment un style que j'aime bien. Donc, je vais vous montrer alors, les coloriages que j'ai fait. Donc, en premier, il y a celui-là. Voilà, donc ça c'était quand j'étais sur le groupe de Maeva, donc Colorisera. J'avais tous les mois, il fallait faire un coloriage dans ce livre-là pour l'avancer. Et donc voilà, j'étais partie sur du violet et du bleu. J'étais pas trop sûre de mon coup au début, mais je trouve que ça rend pas trop mal. Voilà, après moi mon point faible c'est les fonds. En fait j'ai du mal à savoir quoi faire dans les fonds. Voilà, c'est pas aussi fondu que j'aimerais. Je sais pas trop ce que ça peut rendre à la caméra, mais voilà. Après j'en suis contente, hein. Il est pas trop mal. Ensuite, hop, petit moment ASMR. Voilà, le premier, alors celui-là j'en suis trop contente, j'ai trop aimé, j'aime trop les couleurs que j'ai choisies. Petit lancer de fleurs à mon égard. Voilà, j'aime trop les couleurs que j'ai choisies. Je trouve que ça ressort super bien, le fond comme ça en jaune et les tons violets. Moi j'adore le violet, donc en général il y en a souvent dans mes colos. Et ça c'était le premier que j'avais fait sur le groupe du Summer Night pour l'avancer, du coup avec la team Summer Night. Et voilà, donc j'étais très contente. Celui-là franchement je l'aime bien. Hop, ensuite... Il y a vraiment des beaux coloriages dans ce livre, il faut absolument que j'aille dedans. Toujours pareil, avec la team Summer Night, le même. Du coup, ce petit colo là, avec le petit oiseau. Au début, quand je l'ai vu, je me suis dit ouais, bof. Enfin, moi, j'aime pas trop colorier les choses en répétition. Donc là, je me suis dit, il y a que des fleurs, un peu la flemme. Mais en fait, ça va, ça a été. Je suis partie sur du bleu. Et je trouve ça joli, ça va, c'est pas si pire. Ensuite, celui-là, je crois que je l'ai fait moi toute seule. Là, le fond, c'était pour tester quoi? Je crois que c'était pour tester comment ça s'appelle? Mes Néocolor. J'ai acheté une petite boîte de Néocolor, je crois qu'il y en avait une dizaine dedans. Du coup, j'ai testé ça. Ça donne un petit effet, je trouve que ça fait un peu trop chargé maintenant. Mais voilà, après j'ai tenté un effet poil sur l'écureuil. Alors c'est pas le meilleur qui existe, ça c'est sûr, mais j'ai tenté, mais c'est pas mon point fort quoi. Il faut que je regarde des tutos parce que bah voilà, je fais des traits comme ça, puis en plus je pense que je l'ai fait au Prisma
Et les Prisma, c'est assez gras, j'ai du mal j'avais du mal à faire des lignes très fines en fait. Donc voilà. Après voilà, en soi, je suis contente. Et il est pas trop mal, j'aime bien les couleurs que j'ai choisies. Ensuite, oh là là, ils sont vraiment super beaux, j'adore. Ensuite, voilà, ma page qui m'a pas tant pris, qui m'a pas pris tant de temps que ça. La double page avec les hiboux. Donc je suis partie sur des tons un peu violets, orange et bleu. Et écoutez, au moins elle est faite, cette double page. Je suis contente. Et il me faut rire ces petits hiboux. J'adore les hiboux, donc très très bien. Je sais pas si... voilà, en général c'était une page qui faisait un peu peur à certains quand j'ai posté ce colo-là. Mais je sais pas, moi je l'ai pas trouvé si longue que ça à faire. Et voilà, au moins elle est faite, je suis contente. Ça m'a fait avancer mon livre assez vite du coup. Et je crois que c'était tout. Oui, c'était tout. Donc voilà, Summer Night, vraiment super livre, j'adore. En fait, ça serait moi, je pense que j'achèterais un autre, Anna Carlson, notamment le dernier sur le thème de la mer, j'aime beaucoup. Mais je me raisonne en fait parce que quand je vois le peu de fois où je vais dedans et comme je vous ai dit, j'ai plus tendance à aller vers les coloriages mystères. Voilà, je préfère avoir un livre, l'avancer et voir après voilà, si vraiment ça me plaît pour en racheter d'autres. Ensuite, le livre suivant, et pas des moindres, du coup, le Harry Potter, le livre des enluminures, donc un objet livre à mes amis magnifique. J'adore ce livre, il est super beau. Donc c'était un cadeau de mon frère à Noël, Noël dernier. Et voilà, dans mon idée, j'étais partie pour le faire dans l'ordre. J'en ai fait que deux, donc j'ai fait la page 1 et la page 2. Donc, alors, je vais vous montrer. J'ai fait du coup ce colo là. Donc c'est alors je crois que c'est la photo du DVD, la couverture, oui la photo du coup du DVD. Donc j'ai pris vraiment pour le coup j'ai fait copier-coller avec cette image là. Ben écoutez, je suis trop contente de moi. J'adore me jeter des fleurs, mais vraiment genre j'y ai passé un temps fou, mais j'adore le résultat. Je trouve que alors, à part les visages, peut-être, j'ai du mal avec voilà, mettre mes ombres, etc. Mais le reste, franchement, je suis contente. Hein. Non, vous en pensez quoi? Donc voilà, pour ce premier colo. Et ensuite, le deuxième page, du coup, c'était Dumbledore et McGonagall qui trouvent Harry quand il est bébé. Donc pareil, les images du film, j'ai repris une photo de référence. Alors là, vive le noir, j'en ai foutu partout. Voilà, c'est pas la meilleure colorisation que vous allez voir, mais effectivement, voilà, c'est pas non plus une scène qui punch et qui est bourrée de couleurs, donc j'ai fait avec tout ce que j'ai pu trouver, j'ai essayé de faire des ombres et tout. Je sais pas comment ça rend parce que là, plus je le regarde, plus je me dis que ça va pas du tout, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend, c'est en faisant et en refaisant. Donc écoutez, voilà. Et après, voilà, du coup, le prochain, c'était celui-là, avec ce personnage-là que je hais du plus profond de mon cœur. Mais voilà, en fait, je voulais le faire dans l'ordre, donc il faut que je continue. Il faut que je continue, et puis, alors je me dis que dans un avenir plus ou moins lointain, quand tout ce livre-là sera fait, ça va être vraiment super beau. Super beau, super beau. Et voilà. Je sais pas si quelqu'un l'a déjà fini. En tout cas, j'adorerais voir l'effet de vidéo où on voit ce livre fini. Ça doit être super beau. Donc voilà, très beau livre qui fait partie de ma collection. Hop. Ensuite, j'ai un seul Clara Markova parce que je trouve ça super cher. Je trouve ça super cher, donc je me raisonne idem à en acheter que un et à l'avancer. Je les ai comparés, j'ai regardé beaucoup de vidéos en fait pour voir lequel me plairait le plus et je suis tombée sur celui-là du coup qui me plaisait, donc le Fairy Touch of Magic. Du coup, alors je sais pas si j'en ai fait beaucoup, je pense que certains sont même pas terminés. Pareil, j'adore hein, les coloriages, à part les têtes des personnages, je sais pas si ça me fait rire ou si
Voilà, je sais pas si j'aime bien colorier quelque chose qui me fait rire. Donc c'est vrai que quand on voit certaines têtes, ça fait un peu peur, mais bon, c'est la patte de Clara, quoi. Enfin, lui, par exemple, je trouve qu'il est hideux, mais voilà, pour l'avoir vu colorier, ça rend bien, quoi. Donc voilà, alors est-ce que j'en ai fait au moins un, j'espère, mais oui, je pense, hein. De ce que je me souviens, j'en ai fait quand même, faut pas abuser. Hop, alors, il est où? Alors, je vais commencer celui-là. Je pense que les murs m'ont un peu gavé, honnêtement. Et ah si, ben, je sais, c'est que j'arrive pas à retrouver le combo que j'ai pris pour faire cette robe. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je suis partie sur cette couleur. Alors là, Dieu seul le sait, mais je sais pas. Je sais pas. En tout cas, je suis contente de mes petites murs. À moins que c'était des framboises, en tout cas, moi j'en ai fait des murs. Voilà, donc, mais en tout cas, voilà, je sais pas. Il faut que je retrouve ce combo parce que sinon il avancera jamais, ou alors il faut que je parte sur une autre couleur pour le haut. Donc voilà. Et ensuite, j'ai un doute en fait, je suis en train de me demander si j'en ai fini un au moins dans ce livre. La honte. Oh là là. Alors, là non, là non, là non. Tac, tac, tac. Au moins, ça vous fait une petite présentation rapidos de ça. Si je sais, j'ai fait la page d'accueil. Ah non, j'ai fait celui-là. Oui, voilà. J'ai fait celui-là. En le revoyant maintenant, je me dis que ça va. Mais que quelle idée j'ai eue de faire, de faire sa coiffe et les roses en gris. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais écoutez, c'est pas si pire et ça passe. Ça passe, ça passe. J'ai essayé de faire un petit effet cheveux du mieux que j'ai pu. Les petites abeilles, ça va, j'en suis contente. Euh, écoutez, écoutez, on dira que ça passe, hein. C'était mon premier, je crois, que j'ai fait dans ce livre. Et voilà, et de ce que je me souviens, j'ai fait, il me semble, voilà, j'ai fait la page, comment on dit, la page d'accueil, la page de titre. Voilà, j'ai fait la page de titre avec Maeva. Voilà, j'avais fait un peu de, là c'est quoi ça? C'est du Intense, de l'aquarelle. J'ai un doute. Je crois que c'est de l'aquarelle. Voilà, donc j'étais partie sur ça. Ça passe. Écoutez, c'est une page de titre, je trouve qu'elle est pas mal, elle est faite, au moins c'est fait. Et voilà. Donc pour ce livre-là, c'est fini. Donc voilà, c'était le Fairy Touch of Magic de Clara Markova. Du coup, récemment, je me suis acheté au détour d'une allée à Cultura 1 million de créatures magiques, donc de Lulu Mayo. Je crois que j'en ai fait un dedans. C'est déprimant de voir que je colorie jamais dans mes livres. Il va vraiment falloir que j'y remédie. Vous verrez, les mystères, ils sont un peu plus fournis quand même, heureusement. Sinon, il faudrait vraiment que je me pose des questions. Je crois que j'en ai fait un ou deux. Un, je crois. Hop. Ah voilà, j'ai fait celui-là. La petite sorcière. Je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue, mais bon. C'était. Voilà, je cherchais un petit coloriage rapide et simple sur le thème d'Halloween, entre guillemets, puisque voilà, il y a les petites citrouilles. Donc ça m'allait bien. Ça m'allait bien, je revérifie, mais je crois que c'est tout. En tout cas, très chou. J'adore ce petit livre. J'en achèterai pas 500, mais voilà, créature magique, je trouve que ça reprenait pas mal de petites créatures différentes, parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui sont qui sont un peu redondants en termes de dessin. Là, je trouve que ça varie un petit peu. Il y a un peu les petites créatures, c'est super chou. Donc, j'adore. Voilà, il faut que je revienne dedans, comme tous les livres que je vous ai présentés. Alors, ensuite, j'ai acheté le grand carré à table. Donc, alors là, ça sert à rien que je vous montre. Enfin, je peux vous montrer les dessins un petit peu comme ça pendant que je vous explique. Enfin, en fait, il n'y a rien à expliquer, c'est que je ne suis pas allée dedans. Donc voilà, en fait j'ai vu les dessins, les mises en couleur de... Je n'ai plus retrouvé son nom. Qui avait fait le livre en entier. Ah, je vais pas retrouver son nom, c'est pas possible. Bref, je vous mettrai sa chaîne quand je la retrouverai. Et qui, du coup, je crois, a terminé le livre. Elle a terminé tout le livre et super beau. Et je trouve que c'était enfin, des grands carrés. Alors, pour le coup, vous avez vu, à part le vitraux, j'ai pas de Disney hors mystère.
Mais de tous les grands carrés ou blocs ou quoi que j'avais vu, j'aimais bien celui-là parce que moi j'aime bien quand ça tourne autour de la nourriture. Je trouve que c'est souvent très coloré et voilà, il y a un peu tous les Disney représentés. Et j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup, mais comme je vous ai dit, les Disney en fait, pour moi, c'est pas autant de la détente que pour le coloriage mystère, c'est-à-dire que pour moi, il faut que j'ai le modèle, que je me concentre à choisir mes couleurs, à faire mon coloriage, etc. Donc souvent le soir, en fait, j'ai pas envie de prendre ce temps. Euh, voilà, mais en soi, voilà, ça a l'air super beau. Donc faut que j'aille dedans, hein, parce que c'est dommage de l'avoir acheté et qu'il dorme dans mon placard. Donc voilà, oh mon dieu, ces petites briques-là, j'ai pas du tout envie de les faire. Donc c'en est tout pour ça. Ensuite, alors, hop. Ensuite j'ai le coloriage wild de Emmanuel Collin. Alors là j'adore mes dessins, c'est pas pour me lancer des fleurs mais j'aime trop aller dans ce livre et j'adore ces petits dessins de petites filles. Là c'était je crois sur le thème des petites bêtes, ou alors c'est tout le temps ça, j'ai un doute. Alors du coup en premier j'ai fait celui-là, j'espère que vous le voyez bien. Donc voilà, j'ai fait celui-là, j'avais mis de l'aquarelle pailletée, je crois que c'était de Action. Et, et j'avais suivi un tuto, je crois, pour les orchidées. Et je trouve ça super beau. Je trouve ça super beau. D'ailleurs, vous allez voir, il y en a un, c'est ma photo de profil. Ma photo de profil, bah justement. Voilà, c'est le suivant. Donc idem, pareil, un petit effet cheveux blonds. Le petit iguane, caméléon, je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas j'adore, j'aime trop les couleurs que j'ai choisies. Et vous voyez, 14 juillet 2022, je crois que je l'avais acheté il y a pas... Enfin, en juillet, enfin je l'avais acheté, c'est mon premier que j'ai fait celui-là. Donc voilà, je trouve qu'il est beau. J'aime trop comment ça ressort. Voilà, je crois que j'en ai pas fait d'autres. J'ai un petit doute. Hop. En tout cas, ils sont super beaux les dessins là-dedans. J'aime trop. De toute façon, tous ces livres, Emmanuel Collin, j'adore. C'est très doux, je trouve ça très poétique. Hop. Il y en a d'autres que j'aime, hein, mais alors je crois que c'était tout, j'en ai fait que deux. Ça m'étonne de moi qui suis si assidue dans mes livres. Alors le pigeon, j'aime pas trop les pigeons. Moi. Donc voilà, mais tous très beaux, celui-là j'adore. J'adore les tresses, les petites fleurs et tout. Non, c'est tout. Puis que voilà, vous connaissez le principe, Emmanuel Collin, il y en a toujours, il y a toujours une deuxième... Enfin, les coloriages en double en fait pour les refaire. Donc voilà pour celui-là. Alors, ensuite, on va passer sur un dossier, les gars. Alors, c'est un coloriage. Alors, c'est vraiment... Je sais même pas si je vous le montre, en fait, parce que c'est vraiment... C'est mes premiers coloriages sans aucune ombre, sans vraiment... Voilà, c'était vraiment mes débuts. C'était, pardon, le Johanna Bashford de Noël. Donc voilà, je devais être dans une période de Noël. J'avais envie de colorier des trucs de Noël. Donc là, vraiment... Je crois que j'en ai fait beaucoup dans ce livre, mais c'est vraiment du coloriage, quoi. Hein. C'était pas du tout de la mise en couleur. Voilà, c'est... Oh mon dieu, quelle angoisse. On dirait que j'ai colorié avec du stabilo. Voilà, donc vraiment au feutre. Je faisais un effort, hein. Je coloriais en trait pour éviter de faire des marques. Donc voilà. Pas mal, pas mal. J'aurais pu en faire... Je pense que voilà, j'avais envie de colorier du Noël. Mais en fait, quand je le vois maintenant, je me dis heureusement je les ai fait avant parce que je pense que j'aurais pas maintenant avec ce que j'aime et tout. Oh là là. Alors comme vous voyez, je savais mélanger les couleurs entre elles. Je sais pas de quand ça date, mais j'aurais mieux fait de m'abstenir. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Moi, ça m'a détendu certainement sur le moment. Et voilà, hein, écoutez. Je vous les montre hein, vraiment pour le fun parce que... Enfin, pour le fun. Mon dieu, ça pique les yeux. Ça pique les yeux. Mais voilà, c'est les débuts, c'était les feutres. Hein. J'avais pas de crayon, je connaissais pas les ombres, je connaissais pas les nuances. Voilà, voilà. En tout cas, très sympa ce petit livre. Je pense qu'il finira à mes enfants quand ils éviteront d'arracher les pages. Et voilà. Bon, j'en ai fait quand même pas mal. Dis donc, on dirait que c'est mon livre le plus avancé, finalement. Hop. Et du coup, le dernier que je me suis acheté récemment, c'est le Romantic Country de Eri. Voilà, donc ça c'est le deuxième tome, je crois. Donc, bah alors pour le coup, j'en ai pas fait dedans, mais voilà, on peut regarder un petit peu si vous voulez.
les petits dessins qu'il y a dedans. Donc pareil, très détaillé. Par contre, je sais pas si c'est un trait de Eri, mais les contours sont assez... sont pas noirs pétants, quoi. C'est assez fade. Voilà, alors, en tout cas, il y a du détail. Je vais m'amuser. J'adore voir les mises en couleur des livres de Eri. Parce que je trouve qu'il y a des gens qui font des trucs magnifiques. Genre là, la bibliothèque. Moi, j'adore les livres. Ça doit prendre un temps fou. Mais en tout cas, voilà, j'adore ces petits dessins. C'est très mignon. Très cosy, très chou. Genre ça, j'adore. On dirait le chemin de traverse. Je pense que c'est le but, hein. Donc voilà, les petits dessins. Ah oui, il y a du détail, mais vraiment, il y a du détail. Donc voilà, écoutez, c'en est tout pour mes livres hors mystère. Oh là là, celui-là, il pêche dans le décor, hein, c'est rien à voir. Ah ben non, qu'est-ce que je raconte? Non, ben non, je l'ai acheté d'occasion, je suis en train de me dire. Oui, je l'ai acheté d'occasion sur Vinted, donc ça c'est une mise en couleur de la précédente propriétaire du livre. Donc ça avait l'air d'être à l'aquarelle vu comment la page a gondolé, en tout cas. Ça... Ouais. Voilà, voilà, voilà. Donc c'en est tout. Bah, du coup pour mes livres hors mystère, de toute façon voilà, si jamais j'en rachète, mais ce serait pas raisonnable, mais si jamais j'en rachète, bah écoutez, je vous les présenterai en vidéo. En tout cas, j'espère que celle-là vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a un livre dans lequel vous aimeriez faire un duo, éventuellement voilà, avec moi et d'autres personnes, enfin comme vous voulez. En tout cas, je serais ravie, ça me fera avancer et puis ça me fera une bonne raison d'aller dedans justement parce que voilà, comme je vous dis, j'ai tendance à aller vers la facilité, donc les mystères, mais j'adore colorier les autres coloriages aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et un petit pouce et puis voilà. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!